Je m'appelle Lorraine et je suis la première fille de ma mère. Elle m'a eu très jeune, à une époque où elle essayait encore de comprendre sa vie. Elle s'est mariée jeune, juste après le lycée, avec mon père, David. Ils étaient plus concentrés sur l'amour que sur l'argent, ce qui n'a pas très bien fonctionné pendant longtemps. J'étais encore une enfant quand elle a rencontré Kyle, un homme très riche avec une voiture chic. Elle a quitté mon père, m'a emmené avec elle et n'a jamais regardé en arrière, sauf pour récupérer les chèques de pension alimentaire. Au début, Kyle semblait sympathique. Il me donnait des petites friandises et me laissait jouer dans son grand bureau rempli de choses brillantes. Mais ma mère a changé avec le temps. Elle me regardait comme si je lui rappelais une vie qu'elle voulait oublier. Une nuit, j'ai entendu leur conversation dans la cuisine pendant que je regardais la télé. Elle ressemble tellement à David, a dit ma mère avec dureté, toujours à poser des questions, toujours à me regarder comme il avait l'habitude de le faire. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire à l'époque, mais ça faisait mal de l'entendre parler de moi comme si j'étais un problème. J'aimais vraiment mon père. Bien sûr, il vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, mais chaque moment avec lui était amusant, même si nous jouions simplement au parc ou mangions une pizza bon marché. Les paroles de ma mère cette nuit-là sont restées avec moi, et elle est devenue de plus en plus critique avec le temps. « Tu ne sais rien faire correctement », disait-elle toujours que j'essayais d'aider à la maison ou de faire mes devoirs dans le salon. Mon père, en revanche, était différent. « Tu te débrouilles très bien, Lorraine », me disait-il chaque fois que je lui montrais mes notes ou un dessin de l'école. Ne laisse personne te dire le contraire. La vie chez ma mère et Kyle est devenue plus stressante à mesure que mes cours ont commencé. Ma mère parlait toujours d'apparence, de comment je devais porter les bons vêtements et traîner avec les bonnes personnes. « Pourquoi tu ne t'habilles pas comme la fille de Karen ? Regarde là, disait-elle en montrant une photo d'une fête à laquelle je n'avais pas été invitée. Un jour, après m'avoir réprimandé pour avoir apporté de la boue dans le couloir, j'ai finalement répliqué « Au moins, papa ne crie pas à cause d'un peu de saleté. » La gifle est venue rapidement, sa main brûlante sur ma joue avant que je puisse voir. « Ne parle pas de ton père comme ça », a-t-elle sifflé, son visage près du mien, son haleine sentant le café et la colère. Les larmes ont commencé à remplir mes yeux, mais je les ai retenues, exactement comme papa m'avait appris. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je me suis promis de ne pas lui laisser me voir pleurer. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Lorsque maman a annoncé qu'elle était enceinte à nouveau, toute la maison semblait différente, comme si quelque chose de grand allait changer, et pas dans le bon sens. Elle avait ce éclat dont les gens parlent lorsqu'ils attendent un bébé, mais il ne semblait jamais briller en ma direction. Je vais avoir un bébé avec l'homme que j'aime, Kyle. Ce sera parfait, a dit maman une nuit, caressant son ventre tandis que Kyle souriait comme s'il avait gagné un prix. Kyle, toujours cherchant à charmer, ajouta, « Nous devrons rénover la chambre d'amis, la rendre adaptée pour une petite princesse. » Mon cœur s'est effondré, il parlait de ma chambre, mon petit coin dans leur monde. « Et ma chambre ?» demandai-je, essayant de garder ma voix ferme. Maman me lança un regard, son sourire devenant tendu. « Tu pourras déménager dans la chambre plus petite, Lorraine. C'est juste, le bébé aura besoin d'espace. » La façon dont elle a dit « juste » a donné l'impression que la décision était déjà prise, sans place pour la discussion. Alors, je déménageai, emballai mes affaires et m'installai dans la plus petite chambre de la maison, à peine assez grande pour un placard. Le temps passa vite, et Marie naquit bientôt. Elle était le seul sujet dont tout le monde parlait. « N'est-ce pas le bébé le plus adorable que vous ayez jamais vu ?» s'exclamait maman au téléphone avec ses amis, tenant Marie comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. « Oui, elle est mignonne, murmurai-je, essayant de participer à la conversation. Mignonne était un euphémisme, Marie était adorable, et je n'ai pas pu m'empêcher de l'aimer depuis le moment où je l'ai vue. Je voulais être une bonne grande sœur, être impliquée et aider. Un après-midi, j'ai essayé d'entrer dans la chambre de Marie pendant que maman était occupée dans la cuisine. Je suis entrée sur la pointe des pieds, jetant un coup d'œil par-dessus le berceau de ma petite sœur, qui babillait joyeusement. « Salut, Marie » chuchotai-je, tendant un doigt pour qu'elle l'attrape. Mais maman devait m'avoir entendu, car soudain, elle était à la porte. « Que fais-tu, Lorraine ?
Je t'ai dit de demander avant d'entrer dans sa chambre, sa voix était aiguisée comme une lame. Je voulais juste la voir, protestai-je, sentant la familiarité de la douleur des larmes naître dans mes yeux. Je voulais aider. Mais papa était différent. Pendant un de mes week-ends avec lui, je me suis confiée alors que nous mangions de la pizza dans notre endroit préféré. Maman est toujours tendue quand je suis près de Marie. On dirait qu'elle pense que je vais lui faire du mal ou quelque chose comme ça, dis-je. Papa mâcha pensivement avant de répondre, tu sais, Lorraine, certaines personnes ont simplement du mal à partager l'amour. C'est comme si elles pensaient qu'il n'y a qu'une certaine quantité à distribuer. Mais souviens-toi, tu as un grand cœur. Ne laisse pas le comportement de ta mère te faire penser le contraire. Ces paroles ont aidé un peu, mais de retour chez maman, la distance entre nous ne faisait que se creuser. Même lorsque j'essayais de partager des histoires sur l'école ou mes amis, l'attention de maman était toujours partagée, une partie sur moi, l'autre sur Marie. Un jour, je suis rentrée chez moi avec un prix de l'école, la 2e place à la foire scientifique. J'étais tellement excitée, tenant le certificat comme s'il s'agissait d'un ticket pour leur approbation. « Regarde, maman, j'ai gagné ça », m'exclamai-je en lui tendant le certificat pendant qu'elle nourrissait Marie. « C'est bien, chérie », dit-elle sans me regarder, « mets-le sur le réfrigérateur ou quelque chose comme ça. » Ou quelque chose comme ça, répétai-je pour moi-même, les mots sonnant vides. J'ai collé le certificat sur le réfrigérateur, un peu de travers, et je me suis éloignée. Pour eux, c'était juste un autre morceau de papier, juste un autre jour à l'ombre de Marie. Quand je suis arrivée au lycée, les choses étaient vraiment difficiles à la maison. Entre l'attitude froide de maman et l'indifférence de Kyle, je me sentais plus comme une invitée que comme un membre de la famille. C'est à ce moment-là que la bombe a explosé, maman a décidé qu'il était temps que je vive avec papa de façon permanente. Le jour où elle m'a annoncé cela, nous dînions. C'était un de ces rares moments où nous étions juste elle et moi à la table. Kyle était en retard au travail, et Marie était déjà au lit. « Lorraine, nous devons parler de ton avenir », commença maman, poussant la nourriture sur son assiette avec une fourchette. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, juste un ton froid et professionnel qui me rendit immédiatement nerveuse. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je, essayant de paraître décontractée, mais mon cœur battait la chamade. « Nous avons discuté les choses, et nous pensons qu'il serait mieux que tu ailles vivre avec ton père. Avec le nouveau bébé à venir, les choses ici sont, eh bien, compliquées. » Je faillis m'étouffer avec l'eau. Vivre avec papa? Mais pourquoi? Je pensais que tout allait bien ici. Maman soupira, un son plein d'impatience. Écoute, Lorraine, tu n'es plus une enfant. Tu as besoin de ton propre espace, et nous ne pouvons pas le fournir ici, pas avec la nouvelle situation. C'est serré, et, honnêtement, le poids financier est plus important que ce que nous avions prévu. C'est mieux pour tout le monde ainsi. Je repoussai mon assiette, n'ayant plus d'appétit. Et pour l'école? Mes amis? Tu pourras aller dans une nouvelle école, te faire de nouveaux amis, dit-elle, comme si c'était si simple, comme si ma vie pouvait être facilement remplacée. Il semblait que je devais effacer ma vie et recommencer sans problème. Les semaines suivantes furent un flou tandis que j'emballais mes affaires, mon monde entier rétrécissant en cartons, livres, vêtements et les quelques souvenirs qui signifiaient quelque chose pour moi. Kyle se contenta de me dire au revoir à peine, et Marie, trop jeune pour comprendre, me fit un câlin confus. Le jour du déménagement fut difficile. Papa vivait de l'autre côté de la ville, dans un petit appartement. Il était propre, mais encombré de souvenirs d'une vie en pause depuis que maman l'avait quitté. Il était là, m'attendant les bras ouverts et avec un sourire inquiet lorsque j'arrivais. L'appartement n'avait rien à voir avec la maison où j'avais grandi, et ma nouvelle chambre était 2 fois plus petite que l'ancienne, avec des murs qui avaient besoin d'être peints et une fenêtre donnant sur un mur de briques. Mais c'était calme, et papa faisait de son mieux pour que cela ressemble à un foyer. Le premier jour à la nouvelle école a été difficile. Tandis que je marchais dans les couloirs bondés, je pouvais sentir les regards et entendre les chuchotements. « C'est la nouvelle fille », disait-il, comme si j'étais une sorte de curiosité. En classe, je restais discrète, griffonnant dans mon carnet et essayant de bloquer les murmures. Lorsque la cloche sonna,
je fus la première à sortir par la porte, ne voulant pas traîner. À la maison, papa remarqua mon humeur. « Comment s'est passée l'école ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton léger. « Ça s'est bien passé » mentis-je, enlevant mon manteau et posant mon sac près de la porte. « Si ça devient difficile, fais-le-moi savoir, d'accord ? Nous sommes ensemble là-dedans. Tu n'es pas seule, Lorraine. » Ces mots comptaient beaucoup pour moi, mais la solitude que je ressentais était profonde, et je savais que ce n'était pas seulement le manque de mes anciens amis ou de la grande maison. C'était le sentiment d'être indésirable, comme si j'avais été poussée dehors parce que j'étais un fardeau. S'adapter à la vie chez papa n'a pas été facile, mais je me suis vite rendu compte que si je ne prenais pas les rênes de ma vie, les choses ne feraient qu'empirer. Un matin, je me suis réveillée, j'ai regardé autour de ma petite chambre et décidé qu'il était temps de prendre les choses en main. Personne d'autre ne le fera pour moi, murmurai-je pour moi-même. Papa remarqua le changement en moi presque immédiatement. Pendant le petit déjeuner un jour, il me regarda par-dessus sa tasse de café et dit « Tu as l'air plus déterminée ces derniers temps, Lorraine. À quoi penses-tu » Je touillai mon céril, réfléchissant à comment exprimer cela en mots. « Je veux être quelqu'un dans la vie, papa. Je ne veux pas finir coincé ici, tu sais. » Il hocha la tête, une expression sérieuse traversant son visage. « Je comprends, chérie. Alors, quel est le plan ? » Cette bourse d'études. La grande, pour les meilleurs élèves. Je vais l'obtenir, déclarai-je, plus pour me convaincre moi-même que pour lui. Le sourire de papa fut tout l'encouragement dont j'avais besoin. J'avais besoin de cette bourse, et si quelqu'un pouvait l'obtenir, c'était moi. Papa dit, dis-moi simplement ce dont tu as besoin. L'école était difficile, avec de longues heures à essayer de rattraper le contenu et des nuits encore plus longues plongées dans les livres. Mes enseignants remarquèrent le changement. Même les plus sévères semblaient respecter les efforts que je fournissais. Monsieur Jérémy, mon professeur de mathématiques, me convoqua après les cours un jour. « Lorraine, ton travail s'est beaucoup amélioré. »« Qu'est-ce qui te motive ?» demanda-t-il. « J'ai besoin de cette bourse, répondis-je sans détour, en rangeant mes affaires. J'ai des plans, et il n'inclut pas de rester coincé ici pour toujours. » Monsieur Jérémy me regarda un moment puis hocha lentement la tête. « Eh bien, continue comme ça et fais-moi savoir si tu as besoin d'aide supplémentaire. Je suis là pour ça. » Se faire des amis n'a pas été facile, mais j'ai réussi à trouver quelques personnes qui ne se souciaient pas que je sois concentrée sur mes objectifs. Pendant le déjeuner, je m'asseyais avec Linda et Peter, deux camarades qui n'étaient pas vraiment populaires mais savaient comment me faire rire. « Alors, Lorraine, maintenant tu es comme une ninja de la bibliothèque, hein ?» plaisanta Peter un jour, me donnant un coup de coude alors que nous étions assis avec nos plateaux. Je souris. Oui, je dois être discrète si je veux obtenir les meilleurs endroits pour étudier. Linda entra dans la conversation, avec une voix douce mais sincère. C'est bien ce que tu fais, Lorraine. La plupart des gens ne se soucieraient pas. Les jours sont devenus des mois, et la pression a augmenté à mesure que les dates limites pour les inscriptions approchaient. Mon père était mon soutien, toujours là avec un repas chaud et une oreille attentive lorsque le stress devenait trop important. Le jour où j'ai reçu la lettre de la bourse, mes mains tremblaient en l'ouvrant. Papa était juste à côté de moi, retenant son souffle. J'ai lu les mots, le cœur battant, puis j'ai célébré si fort que les voisins ont probablement entendu. J'ai réussi. Papa, j'ai réussi. J'ai sauté, la lettre flottant dans ma main comme un drapeau de victoire. Papa m'a prise dans ses bras, riant et célébrant avec moi. Je savais que tu y arriverais. Alors que je préparais mes affaires pour l'université quelques mois plus tard, je me sentais prête. L'avenir était radieux et, pour la première fois, il semblait véritablement être à moi. Je partais, mais emportant avec moi toutes ces leçons, tout cet amour et cette sagesse acquise avec tant d'efforts. Après avoir obtenu mon diplôme avec distinction et établi une carrière solide, j'ai enfin eu le sentiment d'être sur un terrain solide. J'avais 25 ans, je me débrouillais bien au travail et j'avais commencé à sortir avec un excellent jeune homme du travail nommé Eric, qui m'a toujours soutenu. Puis, tout à coup, ma mère a appelé. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis que j'avais déménagé, mais soudainement, la voilà,
demandant « non », plutôt disant « quelque chose ». Lorraine, ta sœur Marie va entrer à l'université dans ta ville. Nous payons ses frais de scolarité, et nous pensons qu'il serait préférable qu'elle reste avec toi, dit ma mère, laissant bien entendre que ce n'était pas simplement une suggestion. J'hésitais, les souvenirs de notre relation tendue traversant mon esprit, mais je voulais croire que les choses pourraient être différentes cette fois-ci. D'accord, maman, je vais aider Marie. Peut-être que ce serait bien de nous reconnecter, dis-je, essayant de cacher tout doute dans ma voix. Marie a emménagé 2 semaines plus tard, et il est devenu clair dès le début que nous étions très différentes. Elle était aussi éblouissante que jamais, totalement concentrée sur son apparence et menant un style de vie haut de gamme. Elle est arrivée avec une valise pleine d'attentes et une personnalité qui semblait s'attendre à ce qu'elle soit satisfaite. Peux-tu veiller à ce que nous ayons du lait d'amande et du chou frisé? Je suis au régime spécial, dit Marie de manière décontractée lors de sa première nuit, se regardant dans le miroir. Bien sûr, je vais ajouter ça à la liste des courses, répondis-je, essayant d'être serviable. Mais vivre avec Marie s'est avéré plus difficile que ce que je pensais. Elle faisait la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain, rentrant souvent à la maison à l'aube, avec son rire insouciant résonnant dans l'appartement pendant que je restais éveillée, inquiète pour les réunions et les présentations au travail. Un après-midi, Eric est venu pendant que Marie se préparait pour une autre soirée. J'ai remarqué combien elle lui souriait de manière un peu trop douce et un peu trop longue. Après son départ, Eric a dit, « Lorraine, je pense que Marie a une mauvaise idée de moi. Elle a été, eh bien, un peu flirteuse. » Une vague de colère et de gêne m'envahit. « Merci de me le dire, Eric. Je vais lui parler, répondis-je. Quand j'ai confronté Marie, elle a simplement ri. « Oh, allez, Lorraine. Je ne fais que me montrer amicale. De plus, je peux me retenir s'il lui plaît. Il est mon fiancé, dis-je. Marie, tu dois respecter ça, répondis-je, la voix ferme. Son rire est devenu froid. Lorraine, je suis habituée à obtenir ce que je veux. J'ai toujours réussi. Cela a été la goutte d'eau. Je ne pouvais pas vivre ainsi, ayant l'impression de devoir protéger ma vie de ma propre sœur. Tu dois trouver un autre endroit où vivre, Marie. Ça ne fonctionne pas, dis-je, laissant clairement entendre que ma décision était définitive. Je lui ai dit que ma décision était finale, et Marie est partie furieuse, claquant la porte derrière elle. Dans l'heure qui a suivi, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, et sa voix était froide et tranchante. Tu es une fille tellement jalouse, Lorraine. Tu ne supportes pas de voir ta sœur heureuse, n'est-ce pas? Je veux juste du respect, maman, c'est tout, répondis-je, mais c'était comme parler à un mur. Après cela, les choses sont devenues silencieuses entre Marie et moi. J'ai entendu dire qu'elle avait abandonné l'université et se promenait dans ses cercles sociaux avec charme et caprice. Quant à moi, j'ai renforcé ma relation avec Eric, mon travail et mes limites. 3 ans se sont écoulés depuis la dernière fois où j'ai essayé de réconcilier les choses avec ma famille. Les choses allaient bien pour moi, je gravissais les échelons de ma carrière et la vie avec Eric était meilleure que jamais. C'est alors que j'ai entendu les nouvelles sur Marie. Elle avait abandonné l'université et se mariait avec un homme riche qu'elle avait rencontré. Sentant un mélange de curiosité et de bonne volonté, j'ai pris le téléphone pour appeler la maison et offrir mes félicitations. Ma mère a répondu, avec une voix froide et distante comme toujours. « Maman, j'ai appris le mariage de Marie. Je voulais juste la féliciter, ai-je commencé, essayant de garder un ton léger. Eh bien, ne te dérange pas. Nous ne t'attendons pas au mariage. C'est juste pour les gens riches, et nous n'avons pas besoin de mendiants là-bas, a-t-elle répliqué, ses mots coupant profondément. J'ai serré le téléphone un peu plus fort, ressentant la vieille douleur du rejet. Sérieusement, maman? C'est comme ça que tu vas agir? Qu'est-ce que tu attendais, Lorraine? Tu as toujours été la difficile. Reste simplement éloignée, a-t-elle dit avant de raccrocher. Je suis restée là, le téléphone à la main, le ton de la ligne faisant écho dans mon oreille. La douleur était réelle, mais je ne voulais pas laisser cela me détruire. J'ai su plus tard qu'il n'avait pas lésiné sur les dépenses pour le mariage de Marie,
engageant des artistes et des acteurs populaires pour en faire un événement luxueux. Le temps est passé, et la vie ne s'est pas arrêtée pour moi non plus. Eric m'a demandé en mariage, et soudainement je planifiais mon propre mariage, rien d'extravagant, mais rempli d'amour et de sincérité. J'ai appelé mon père pour partager les nouvelles. Il était radieux. Lorraine, c'est merveilleux. Tu peux être sûre que je serai là. Je ne manquerai ça pour rien au monde, a-t-il dit, sa voix débordant de bonheur. Encouragée par la réaction de mon père, j'ai fait une dernière tentative de réconciliation avec ma mère. J'ai composé son numéro, le cœur battant en attendant qu'elle réponde. Maman, je vais me marier. Je voudrais que tu viennes, ai-je dit, retenant ma respiration. Sa réponse fut aussi froide qu'une brise hivernale. Non, Lorraine. Je ne suis pas intéressée à participer à une rencontre modeste de perdants. Exclus-moi. J'ai avalé difficilement, luttant contre la douleur. Très bien, maman. Prends soin de toi, ai-je dit avant de raccrocher, sachant que c'était probablement la dernière fois que je l'invitais à faire partie de ma vie. Notre jour de mariage fut simple, mais magnifique. Mon père m'a accompagné jusqu'à l'hôtel, sa présence étant un réconfort constant. La salle était remplie de sourires sincères et de félicitations authentiques, un contraste marqué avec la grandeur et la froideur du mariage de Marie. Notre réception modeste était pleine de rires, de danses et de récits. Eric et moi avons partagé des moments avec des amis et des membres de la famille qui nous aimaient pour ce que nous étions, et non pour l'argent ou le statut. La vie se passait bien, et Eric et moi étions enthousiasmés par l'arrivée de notre premier enfant. Puis, un après-midi ordinaire, mon téléphone a sonné, et la voix de l'autre côté a bouleversé ma journée. C'était ma mère, et elle n'appelait pas pour me féliciter. « Lorraine, il faut que tu nous héberges. » Nous sommes désespérés, dit-elle sans même dire bonjour. « Maman, que se passe-t-il » demandai-je, bien qu'une partie de moi ne veuille pas savoir. « Tout va mal. L'affaire de Kyle a échoué. Nous avons hypothéqué la maison pour le mariage de Marie, et maintenant tout est parti. Et le mariage de ta sœur est terminé. Son mari l'a expulsée et exige de l'argent à cause de sa trahison, expliqua-t-elle rapidement, la voix pleine de panique. Je pris une grande inspiration, essayant de traiter le torrent d'informations. D'accord, calme-toi. Que me demandes-tu exactement? Nous avons besoin d'un endroit où rester. Nous tous. Nous venons chez toi, déclara-t-elle comme si c'était la solution la plus évidente. La demande, ou plutôt l'exigence, me frappa de plein fouet. Non, maman. Tu ne peux pas simplement décider de venir vivre chez nous. Ça ne marche pas comme ça. Lorraine, tu nous le dois après tout ce que nous avons fait pour toi, répliqua-t-elle, la voix acérée et autoritaire. Cela toucha un air sensible. Je te dois quelque chose, maman? Tu te souviens de comment tu étais quand j'avais le plus besoin de toi? Tu m'as expulsée. Tu as tout choisi plutôt que moi, et maintenant tu attends que j'ouvre simplement les portes? Sa voix monta d'un ton. Tu es égoïste, Lorraine. Où est ton esprit de famille? Je suis ta mère. Et tu ne m'as jamais laissé l'oublier. Mais être mère ne signifie pas ce que tu crois. Ce n'est pas une question de dette et d'exigence, répliquai-je, ma patience s'épuisant. Sa colère était palpable, même au téléphone. Tu vas regretter ça, Lorraine. Je pourrais même te poursuivre en justice pour obtenir ce que je mérite. Je ne pus m'empêcher de rire, mais c'était plus par incrédulité que par autre chose. Vas-y, maman. Souviens-toi, papa était mon tuteur quand tu m'as expulsée. Que vas-tu prétendre que ta fille ne t'a pas laissé vivre à ses frais après t'avoir expulsée? Il y eut une pause, et je pouvais presque l'entendre réfléchir. Ce n'est pas fini, Lorraine, murmura-t-elle finalement avant de raccrocher. La vie après cet ultime appel avec ma mère semblait être un nouveau départ, un véritable recommencement. Eric et moi étions occupés à préparer la chambre du bébé, choisir les couleurs des murs, monter le berceau et naviguer à travers les hauts et les bas normaux de la grossesse. C'était un vendredi matin, clair et ensoleillé, et j'organisais des vêtements pour bébé que nous venions d'acheter, les pliant soigneusement dans la nouvelle commode. Eric était dans un coin, en train de monter quelque chose, la perceuse électrique bourdonnant.
Il s'arrêta, essuya son front et me regarda avec un sourire. Comment ça se passe, Lorraine? Tu as besoin d'aide? Je gère, merci. Je pense juste à tout. Ça arrive vraiment? Non, répondis-je en passant la main sur une petite combinaison douce. Ça arrive vraiment. Nous allons être parents, Lorraine, dit-il, la voix remplie d'admiration et un peu d'excitation nerveuse. À ce moment-là, on frappa à la porte. Je fus surprise, qui pourrait être là si tôt un vendredi? Eric alla ouvrir pendant que je continuais à organiser. J'entendis des voix, puis Eric appela, Lorraine, c'est pour toi. En entrant dans la pièce, je fus surprise de voir mon père là avec un grand sourire et un ours en peluche dans les mains. Surprise, s'exclama-t-il. Papa! Que fais-tu ici? Je ne pus cacher ma joie en courant pour lui faire un gros câlin. Je voulais voir comment allait ma fille préférée. Et j'ai apporté quelque chose pour mon futur petit-fils. Il me tendit l'ours en peluche, doux et mignon. Merci, papa. Ça signifie beaucoup pour moi que tu sois ici, dis-je, me sentant un peu ému. Nous nous sommes installés, et mon père regarda autour de nous, observant les meubles de bébé à moitié montés et les piles de livres sur les bébés. On dirait que vous êtes presque prêts pour le petit. Nous essayons. C'est beaucoup de travail, mais nous sommes impatients, dis-je, puis je marquai une pause, mordillant ma lèvre. Papa, j'ai eu un autre appel avec maman. Ça ne s'est pas bien passé. L'expression de mon père devint sérieuse. J'ai entendu parler de sa part ta mère. Elle n'a pas du tout été contente, n'est-ce pas? Non, elle n'a pas été contente. Mais papa, je suis restée ferme. Je devais le faire, pour moi, pour Eric, et pour le bébé. Nous avons besoin de paix ici, dis-je avec fermeté. La journée passa avec nous partageant des histoires, mon père nous donnant des conseils de paternité non sollicités mais amusants, et simplement profitant de notre temps ensemble. Ce fut une bonne journée, de celle dont on sait qu'on se souviendra avec affection. Lorsque le soleil se coucha, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose, Eric, mon père et moi nous sommes assis sur le balcon, une brise légère soufflant à travers les feuilles. Eric passa son bras autour de moi, et je m'appuyai contre lui. Je me sens chanceuse, malgré tout avec maman et tout le drame. Nous sommes connectés les uns aux autres et nous sommes sur le point de commencer ce nouveau et extraordinaire chapitre. En regardant la lumière qui s'éteignait, je dis, j'ai le sentiment que ça va être génial. Eric caressa ma tête. Ça le sera. Lorraine, nous travaillons ensemble là-dessus. Lorsque la nuit tomba et que mon père se dit adieu, je ressentis une profonde satisfaction et une disposition pour ce qui était à venir. En raison des difficultés avec ma mère et de l'incertitude des nouveaux départs, j'avais trouvé ce moment entouré d'amour et de soutien. Cette autre histoire qui apparaît maintenant à l'écran te touchera probablement aussi. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.